Bienvenue sur ordimer.com. Dans cette première vidéo, nous allons apprendre à bien utiliser la gestion des mots de passe. Les mots de passe, on en utilise des dizaines tout le temps sur son ordinateur. Dès que je l'allume, il faut mettre un mot de passe de compte utilisateur, ou encore quand je vais sur Internet pour accéder à un compte, que ce soit Gmail, ou pour acheter sur Amazon ou la Fnac, ou encore quand je veux ouvrir ma messagerie, que ce soit par un webmail ou par un client de messagerie. Donc tous ces mots de passe, on va les utiliser sans arrêt. Ce sont les accès à toutes nos données et que ce sont de véritables clés qui permettent de stocker toutes les informations qui nous concernent. Inutile de dire que cette clé doit être absolument en bon état et bien sécurisée. Sinon, un hacker ou des gens mal intentionnés peuvent accéder à vos mots de passe et donc voler toutes vos données. Alors le premier conseil que l'on peut dire, c'est comment choisir un bon mot de passe. Un bon mot de passe, c'est un certain nombre de règles à respecter. Tout d'abord, ça n'est jamais le nom ou le prénom des membres de la famille. Ce n'est jamais non plus le nom du chien ou une date de naissance, autrement dit tous les mots simples que l'on trouve dans la plupart des mots de passe ici ou là. Un bon mot de passe, c'est une suite d'au moins 8 caractères, 10 c'est préférable. Ces caractères, c'est des chiffres, des lettres, majuscules ou minuscules, et des caractères spéciaux comme arrobase, %, étoile ou dièse. L'inconvénient de cette suite de caractères complets, c'est qu'il devient difficile de se souvenir de son mot de passe. Alors le deuxième conseil que l'on peut donner, c'est une méthode pour se souvenir du mot de passe. On a tous une préférence pour un dicton, un proverbe, un poème ou une phrase bien connue. Eh bien, si on prend la première lettre de ce dicton, par exemple, dans le cas présenté ici, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ça va me générer un mot de passe que j'écris ici, UTVMQDTLA. C'est déjà un mot de passe solide qui devient difficile de craquer. Et si je rajoute à ce mot de passe, en remplaçant le U de 1 par un chiffre 1 et le D de 2 par le chiffre 2, et qu'en plus après chaque chiffre je mets une majuscule à la lettre qui suit, je vais obtenir ce mot de passe-là, qui là devient un mot de passe très sérieux. Alors ces mots de passe très sérieux que l'on va construire progressivement sur son ordinateur, il faut les stocker quelque part. Alors où est-ce que l'on doit les stocker? Alors les mauvaises solutions que l'on rencontre le plus souvent, c'est de les enregistrer dans son navigateur, et ça, si vous faites voler votre ordinateur, bien sûr, le voleur trouvera rapidement et facilement tous vos mots de passe dans les paramètres du navigateur, ou alors de l'écrire, c'est encore pire, les écrire sur un post-it, dans un carnet ou sur des bouts de papier, solution qui est la plupart du temps utilisée par les utilisateurs d'ordinateurs. Rien de plus facile pour quelqu'un de mal intentionné de récupérer vos mots de passe sur ces stockages-là. Alors la bonne solution, eh bien, c'est d'utiliser un logiciel gestionnaire de mots de passe comme Save in Cloud ou Dashlane, et je vous donne rendez-vous pour une suite à cette première vidéo où nous allons découvrir comment installer Save in Cloud, comment le découvrir et comment l'utiliser sur son ordinateur. Nous allons voir comment télécharger et installer le logiciel de mot de passe Save in Cloud. Pour cela, je vais utiliser mon navigateur, ici Firefox, que je lance, et dans la barre d'adresse, je tape l'adresse du site saveincloud.com et j'arrive sur la page d'accueil qui est en anglais, mais pas de problème, c'est une page très simple. Ici, j'ai les 3 petits traits qui sont le menu qui me donne accès aux différentes commandes et je vais tout de suite à Download et j'arrive
au bas de la page sur la présentation de toutes les versions à télécharger. Et alors l'intérêt de Save in Cloud, c'est qu'il est multiplateforme. C'est-à-dire que j'ai la version pour les tablettes et les smartphones sous Android, j'ai la version pour les iPads et iPhone, la version pour les Mac dans l'Apple Store et la version pour les ordinateurs sous Windows. Et vous voyez que je suis moi sous Windows 10, il a déjà sélectionné la version que je dois télécharger. Je clique sur Download for Windows, je vais enregistrer le fichier et immédiatement je vais dans mon téléchargement. Le téléchargement est terminé, je peux fermer mon navigateur et maintenant je vais aller dans mon dossier de téléchargement où je vais retrouver ici Save in Cloud. J'ai plus qu'à faire un double clic sur l'exécutable qui est là et l'installation démarre. Je fais suivant, j'accepte les termes de la licence, je fais suivant, suivant. Là, il me propose de l'installer dans le dossier des programmes, je ne change pas, je fais suivant et je n'ai plus qu'à cliquer sur Install. Dès que l'installation est terminée, j'arrive sur cette page-là qui me précise que Save in Cloud a été correctement installé. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Finish et immédiatement j'ai la première fenêtre du logiciel qui s'ouvre et qui me propose de créer une base de données de mes mots de passe selon deux hypothèses. Soit je pars de rien pour créer une nouvelle base de données, c'est-à-dire je vais rentrer mes mots de passe les uns après les autres, soit je possède déjà un logiciel sur un autre ordinateur et qui a sauvegardé sa base de données sur un espace de stockage en ligne et je peux la synchroniser avec mon logiciel sur Windows 10 en utilisant cette hypothèse, restaurer une base de données à partir d'un service en ligne. Nous venons de découvrir comment télécharger et installer Save in Cloud. On va voir dans la suite comment se présente le logiciel et ensuite nous verrons comment saisir ces mots de passe pour les stocker sur Save in Cloud. Je vous dis à bientôt pour la suite sur la gestion des mots de passe.